Bonjour, on est aujourd'hui Marie-France Maxille, présidente de Vision sur l'art Québec. Bonjour Marie-France, Bonjour. pouvez-vous me parler de votre organisme? Euh, Vision sur l'art Québec incorporée a été fondée en 1993 par une équipe dont une travailleuse sociale, directrice des soins professionnels, Madame Liliane Potit, qui OK. avait découvert que certaines personnes, via dans leur réadaptation, prenaient contact avec leur potentiel créatif et artistique et que ça avait un effet salvifique pour eux. Alors, elle s'est intéressée à la question et elle a fondé cet organisme de façon à ce que l'art soit plus démocratiquement accessible pour tous, Hmm. dont les personnes qui ont une déficience. Et le Hmm. combat n'est pas terminé. C'est encore très, très difficile d'aider les personnes qui ont une déficience quelconque à prendre leur place dans la communauté artistique du Québec. Mhm. Et pourquoi Vision sur l'art Québec? Est-ce que c'est un organisme national ou plus grand que Oui, ça? c'est le seul organisme provincial qui a cette mission de permettre aux artistes de cheminer dans une voie professionnelle, artistique, d'avoir du support et de prendre leur place dans le milieu artistique et aussi qui relie un réseau d'acteurs en culture et handicap et qui Hmm. a aussi un lien avec VSA Arts, Very Special Arts aux États-Unis, donc qui a des connexions internationales et qui a fait des activités à l'international, dont au Japon, et qui a permis à Wow! certains de nos artistes de se faire connaître à l'étranger. Super ça. Puis, Mm. pouvez-vous me parler de comment que la mission de Vision sur l'art s'aligne avec le soutien du projet de l'opéra Hansel et Gretel? En fait, c'est Vision sur l'art a été d'abord subventionné par l'OPHQ avec un budget de fonctionnement Hmm. minime et tous les organismes ont été après ça ont été retirés à l'OPHQ et ont été reportés au ministère correspondant. Mais Hmm. nous, malheureusement, le ministère de la Culture n'a pas reconnu l'importance de notre organisme Hmm. jusqu'à maintenant. Et donc, on est toujours vivant parce que les membres veulent quand même profiter de la structure qui leur Mhm. permet d'aller chercher des subventions au Conseil des arts du Canada à différents paliers. Mhm. Et donc, mais on doit laisser les artistes de façon autonome se Ouais. débrouiller. Ce que Valérie Poisson, ici présente, a fait. Et donc, elle avait un immense beau projet qu'elle tenait à réaliser. Elle est allée chercher beaucoup de bénévoles Mhm. et de gens. Et toi, Valérie, tu as une déficience visuelle importante et Mhm. tu es une artiste, donc tu es une membre à part entière de l'organisme. Mhm. Alors, tu peux bénéficier du soutien là, de d'autres bénévoles de l'organisme et tout ça. Et puis, Super. nous avons vu ta première version de Hansel et Gretel à Montréal et franchement, Oui. tout le conseil d'administration, tous les bénévoles ont été éblouis par votre œuvre, d'autant plus qu'elle a permis à l'opéra d'être plus près de la communauté. C'est ce qui Oui. était le plus extraordinaire, c'était de vivre une expérience artistique phénoménale, mais pas dans des grandes salles comme la Place des Arts, dans des Hmm. salles communautaires, accessibles à la communautaire, avec un Ouais. tarif très accessible. Mhm. Et puis, il y avait une famille avec des enfants, ils ont pu découvrir c'est quoi la qualité du chant lyrique et tout ça. Hmm. Et c'était vraiment très réussi. Alors, on était Super. très contents pour toi. Oui. Merci. Puis, euh, ce genre de projet-là, justement, il apporte quels impacts vous pensez pour les artistes dans la communauté, etc.
quel impact qui est intéressant pour Vision sur l'art? Ben, ça permet à ces artistes de se faire connaître, de réaliser leurs projets. Moi, j'ai découvert avec le temps qu'un artiste professionnel, c'est pas celui qui vit, qui se nourrit, qui paye son loyer à partir de la pratique artistique. Tant mieux si c'est possible, mais on sait que c'est très rare. Mhm. Même dans les artistes reconnus professionnels, surtout en art visuel et tout ça, généralement, ils vivent pas de la vente de leurs œuvres. Mhm. Par contre, ils ne peuvent pas vivre sans pratiquer leur art. Mhm. Et c'est ce Mhm. que j'ai découvert. Il y a des artistes qui avaient un talent exceptionnel, qui ont développé une déficience entre-temps, et c'est impossible de les laisser pour compte et ne pas leur donner la chance de poursuivre leur pratique artistique malgré une limitation fonctionnelle qui est arrivée suite à un diagnostic d'une maladie, un accident, Mhm. entre autres. Mhm. Et Ouais, ouais. Michel Leblanc, entre autres, en est un bon exemple. On a plusieurs exemples de ces artistes-là qui, avant même leur déficience, avaient déjà une capacité. Et puis aussi, ceux qui sont nés ou qui vivent avec une déficience peuvent avoir même une déficience intellectuelle, un don, un talent Mm. artistique. Et si on ne leur donne pas la chance de le vivre pleinement et de découvrir les spécificités de leur art, on sait Ouais. entre autres que les déficients intellectuels, quand les personnes qui ont une déficience intellectuelle en art visuel ont une façon de gérer les couleurs et les formes qui est très spécifique à ces personnes-là et qui donne des résultats Mhm. étonnants, Mhm. surtout en art brut et toutes sortes alors, il y a beaucoup à découvrir et sur le plan littéraire aussi. Moi, je ne peux pas écrire sur les défis de surmonter une déficience ou un handicap parce que je ne le vis pas. Je Mhm. ne sais pas ce que c'est, cette réalité-là, mais qu'un artiste qui a une déficience puisse me partager les défis, c'est très enrichissant pour une société de Mm. aller à la rencontre des artistes qui ont des défis très particuliers dans leur vie, comme Mm. alors, et c'est très inspirant. Alors, je souhaite que, et entre autres, dans votre présentation, il y a une artiste qui est complètement aveugle qui a chanté. Son nom m'échappe. Tu le connais peut-être? Cilia Castel. C'est ça. Alors, elle a un talent inouï. Mhm. Ça lui prend encore de l'aide pour performer Ouais. dans sa réalisation sur scène, pour Ouais. en devenir professionnel sur scène reconnu. Et malheureusement, on manque de ressources pour pouvoir accompagner cet artiste-là, Ouais. Ouais. Vision sur l'art. Mais elle a ça à cœur et vraiment, il faudrait pouvoir l'aider à prendre sa place, là, totalement, là. Pour Ouais. elle Ouais. et pour notre société. Ouais. Ouais. Je suis Ah. bien d'accord. Puis, est-ce que vous pourriez me donner des exemples de projets marquants que Vision sur l'art soutenu ou a fait dans le passé, des réussites? Ben, écoute, comme l'association a plus de 30 ans, il y a eu avant qu'on soit abandonné par l'OPHQ et le ministère de la Culture, on avait monté un événement qui s'appelait L'Art Rassemble, où on avait mis le réseau en culture et handicap ensemble pour une exposition et des présentations. Et Hmm. on avait eu la visite de Madame Kennedy, euh, qui a fondé, entre autres, le Very Special Arts aux États-Unis, qui gère des millions de dollars maintenant. Mhm. Et puis on a fait un beau document là-dessus là. Il en Hmm. reste quelques exemplaires. Entre autres, on a dans les dernières années, il y a Gaëtan Cummings qui a gagné le premier prix à Big Art au Japon, ce qui est tout à fait Hmm. exceptionnel. Elle a pu poursuivre sa carrière à l'étranger, faire des Ouais. résidences aussi aux États-Unis où il y a une ouverture d'accessibilité pour les artistes en situation de handicap. Et puis, il y a eu aussi une exposition qui a été pas mal menée par Florence Marcelin, une bénévole qui avait elle-même réalisé un spectacle, une comédie musicale
c'était vraiment une médiation culturelle très, très, très intéressante sur le lien entre le Québec sur le plan culturel et Haïti, Mm, mm, euh, qui s'appelait euh, qui s'appelait Destination Haïti. Et puis donc, elle wow. s'est investie bénévolement. Elle a réalisé une exposition qui a été mise sur vidéo parce qu'il y a aussi quelques artistes d'art de la scène qui sont présentés dans ce vidéo-là. Et OK. il a été présenté au Congrès national canadien pour l'accessibilité. Et puis donc, nos artistes ont pu être présentés lors de ce congrès-là. Alors, il y a Wow. toutes sortes d'initiatives là Ouais, mais évidemment, tu sais, ça serait bien de pouvoir mieux réunir le réseau en culture ouais. et handicap. D'ailleurs, à Trois-Rivières, La Fenêtre, qui a été fondée, je ne me souviens plus de son nom, une artiste en art dramatique, Mm, mais non, non, qui n'est pas de la diversité capacitaire. Et OK. puis, mais qui a fondé La Fenêtre, un organisme qui a cette mission connexe de Vision sur l'art, mais localement à Mm, Trois-Rivières, mm, et mm, mm. qui te connaissent d'ailleurs, qui sont éblouis par tout le beau travail que tu fais à Trois-Rivières. Ah, c'est gentil. Oui, voilà. Alors, j'invite les artistes qui ont une déficience ou qui se sentent appelés à vivre une vie professionnelle en art et qui ont une déficience à se joindre, à devenir membre. Pour le moment, c'est une contribution volontaire. Mm, Il y a un montant suggéré, là, mais on sait qu'il y a des artistes, des fois, qui ont très peu d'argent, là, et puis qui ouais, veulent ouais. voir. Ils peuvent mettre leur profil d'artiste sur le site web de Vision sur l'art qu'on Super. a reconstruit. Alors, ils peuvent se faire mieux connaître via ce site-là. Et puis connaître ce Mhm. que font d'autres aussi membres de Vision Ouais. sur l'art Québec. Ben oui, parce que vous soutenez tout type d'art, dans le fond, là. Alors, c'est toute discipline artistique. C'est pour ça que ça nous prend plus de moyens. Le mandat est Ouais. très grand. Et Mhm. s'il y avait d'autres organismes qui ont des mandats plus spécifiques, on pourrait s'en défaire. Mais c'est toute discipline artistique et toute déficience confondue. Mm, Alors, mm. effectivement, on sait plus où donner de la tête là, pour aider Ouais, l'ensemble des artistes. ouais, Mais on a des contacts avec ouais, beaucoup de ressources. Et puis voilà, puis c'est quand même un réseau qui s'est renforcé ouais. dans chacun de ces organismes-là communautaires. Individuellement, c'est plus difficile pour les artistes. Mm, Entre autres, il y a des artistes qui naissent avec des déficiences qui sont considérés inaptes au marché du travail, qu'ils ont donc droit à la solidarité sociale, mm. mais ils ont pas le droit de vendre des œuvres. En tout cas, sans que le montant leur soit retiré. En tout cas, C'est ça. et tandis que la solidarité sociale fait des exceptions pour les athlètes paralympiques qui peuvent Mhm. aller chercher des fonds pour pouvoir pratiquer leur sport et aller aux Paralympiques ou aller dans des Wow. compétitions. Pour les Ouais. artistes, il n'y a encore rien qui a été mis sur pied là au niveau des ressources sociales là, Wow, wow. Ouais, de ouais. vision. Alors il y a beaucoup beaucoup Il y a beaucoup de beaucoup à travail faire. à faire. Oui, énormément. Voilà. Fait qu'il faut, Mais je pense du que moins, il faut vous, rester solidaire. ben oui, je pense que vous avez même, vous êtes en train de développer un volet international. Vous l'avez On déjà, le là, mais développe, il y a quelqu'un. il y a Il y toujours a eu, toujours mais eu. nos bénévoles ont été chercher un stagiaire. Il y a des formations à l'université en culture. Ils doivent faire Hmm. un stage et heureusement, on a eu un stagiaire qui doit faire un stage pour obtenir son diplôme universitaire. Il le Hmm, fait hmm, chez hmm. nous, Yanis, Super. et puis on Super. lui a proposé de prendre ce volet-là international Hmm, que justement on a laissé pour compte beaucoup là, sauf hmm. Gaétan Cummings qui a pu en profiter, puis peut-être Michel Leblanc, c'est Ouais, tout. ouais, ouais. Génial. Ben, c'est vraiment un plaisir de vous parler ce matin. Puis, est-ce que vous Merci. avez autre chose que vous aimeriez ajouter?
Ben, soyons solidaires, puis je veux encore te féliciter, Valérie, pour ton audace Ah, oui, et de continue à avoir cette belle énergie pour aller plus loin encore, puis faire mieux connaître ton talent, puis les artistes de la diversité capacitaire, mhm. et puis de rapprocher aussi l'opéra de la population. Ouais, 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 ouais. Je te remercie Ouais. beaucoup, puis on va toujours être là pour t'encourager. Hey, c'est super. Merci beaucoup, hein, puis bonne matinée. Merci, toi aussi. Au revoir. Au revoir.